Prolégomène. Théoriquement, nous sommes au XXIe siècle après Jésus-Christ. La relégation historique du christianisme a signé l'obsolescence du calendrier grégorien. Le nom même de celui qui a servi d'origine au compte des siècles s'est effacé au fil du temps. Son souvenir s'est réfugié au sein de quelques mémoires âgées. Ses bras en croix restent cloués dans les églises abandonnées, qui témoignent encore d'une croyance passée. La plupart de ces édifices sont aujourd'hui transformés en mosquées, d'aucunes en toutes sortes de locaux, et le reste en ruines. La civilisation judéo-chrétienne a sombré corps et âme. Seul le judaïsme survit en sa terre promise. Aujourd'hui, l'immense majorité des croyants sont des musulmans. Ils vivent dans le monde religieux et ont adopté le calendrier hégirien. Les autres religions, croyances ou organisations sectaires sont devenues illégales dans ce monde. Les sans-religion vivent dans le monde technologique. Ils sont les pionniers d'une nouvelle ère révolutionnaire baptisée Life Tech Time. Le monde technologique et le monde religieux, chacun hermétiquement clos, se font face. Les guerres que se sont livrées ces deux mondes ont cessé depuis peu. Le monde religieux ayant tenté en vain et par cette fois de conquérir les territoires des infidèles du monde technologique, appelé par le monde religieux le Dar al-Harb. Le monde technologique l'a toujours emporté, mais la paix reste fragile. Avant la séparation des deux mondes, la circulation de nombreuses pandémies et d'incessantes guerres de territoire ont engendré la baisse drastique de la production industrielle et des échanges de marchandises, le pillage systématique des ressources naturelles et la disparition des élevages intensifs. Malgré cette baisse importante des activités de production et par un phénomène d'inertie, les températures moyennes ont continué d'augmenter uniformément sur le globe. Des zones géographiques immenses ont dû subir la montée des eaux des mers. Parallèlement, le désert a aussi progressé partout sur la planète. Les méga-feux de forêt et les inondations catastrophiques se sont généralisées sous toutes les latitudes. Des populations très nombreuses ont dû migrer vers des terres plus hospitalières, provoquant ainsi de nouveaux conflits régionaux. L'eau douce est devenue une denrée précieuse et onéreuse. Elle s'échange désormais contre des matières premières. La faune et la flore ont perdu 80% de leurs espèces. La désertification des campagnes s'est accélérée et les mégalopoles, déjà sursaturées, ont dû accueillir dans l'urgence des hordes de migrants économiques et climatiques. En conséquence, la pauvreté, la famine et les maladies ont explosé dans les régions exposées. Les climatologues ne sont pas tous d'accord sur le fait que le dérèglement du climat soit dû à la seule activité humaine. Les ères géologiques passées en témoignent, mais il est désormais démontré que l'Anthropocène est une ère où accélère certains processus. La Terre compte environ 12 milliards d'habitants. 90% de la population mondiale vit dans le monde religieux. Le taux de natalité et de mortalité y sont très forts. Dans le monde technologique, c'est exactement l'inverse. Le taux d'accroissement naturel est depuis les 7 guerres devenu négatif partout sur la Terre. Les brassages de population se sont fortement intensifiés à l'intérieur de chacun des deux mondes, à tel point que l'on peut parler d'une typologie de population largement majoritaire et homogène par ses caractéristiques physiques, comme la peau brune, les yeux bridés, les cheveux noirs et ondulés. Les minorités ethniques, telles que les Scandinaves, les Amérindiens ou les Proto-Malais, sont maintenant marginales. Les organisations politiques et caritatives mondiales ont toutes été dissoutes. Il n'existe plus de représentation diplomatique entre les deux mondes. Les armes nucléaires ont été abandonnées par tous les gouvernants après avoir frôlé l'apocalypse planétaire durant la première guerre entre les deux mondes. Elles ont été remplacées notamment par des armes biotechnologiques qui ont aussi largement décimé les populations. Aucune vie extraterrestre ne s'est encore manifestée officiellement sur la Terre, malgré les nombreux témoignages accumulés. Les gouvernants possèdent assurément des preuves tangibles qui se diffusent lentement. Le monde technologique comprend le continent américain, l'Océanie, les archipels et îles du Pacifique, la Chine, le Japon, la péninsule coréenne et Israël. Ce monde est éclaté géographiquement, mais uni politiquement. Il est représenté par l'Union mondiale, qui se compose de politiciens et de technocrates issus d'une élite oligarchique nommée Upper Class. Celle-ci a fait main basse sur la souveraineté des peuples, qui n'est plus qu'un fantasme politique dans l'esprit des habitants, appelé aussi Lower Class,
99% de la population de ce monde. Les anciennes nations ont été dissoutes et sont désormais appelées territoires. Chaque territoire est administré par un gouvernorat. Des représentants qui sont élus parmi l'upper class de chacun des territoires siègent à l'Union mondiale, assemblée qui regroupe les territoires du monde technologique. L'upper class est inféodé à une poignée de multinationales et au marché financier. Le droit commercial s'est imposé sur le droit naturel des peuples. L'Union mondiale se réunit en session extraordinaire, soit en cas de mise en danger de ses intérêts vitaux, soit pour voter le budget de la défense militaire ou pour se répartir l'exploitation des ressources des pôles. Les planètes, Lune et Mars, appartiennent aussi à l'Union mondiale. Elles sont divisées en concessions minières pour l'extraction de métaux rares et pour Mars en sociétés d'exploitation de la calotte glaciaire. Les échanges commerciaux s'effectuent uniquement par les airs à bord d'avions stratosphériques. Seule l'upper class a le droit de voyager en dehors de son territoire de naissance. La lower class ou habitant est assigné à vie à résider dans son territoire de naissance. Toutes les liaisons maritimes ont été abandonnées en raison des 7 guerres et de la piraterie sur toutes les mers du globe. Toute activité spirituelle ou religieuse est condamnée moralement et pénalisée, exception faite pour le territoire israélien où perdure une grande ferveur religieuse dans l'attente du Messie. À l'ère de l'ordinateur quantique, les algorithmes et les biotechnologies règnent en maître absolu. Les habitants ne sont plus que des consommateurs de produits numériques. Une nanopuce ultra miniaturisée dédiée majoritairement au commerce et au contrôle sécuritaire est implantée à la naissance dans le cerveau de chacun des habitants. Les membres de l'upper class n'ont pas de nanopuce implantée. Les sanctuaires de la consommation ne sont accessibles que dans le monde virtuel nommé BTC, Big Temple of Consumers. Des millions de consommateurs y affluent afin de dépenser la monnaie numérique dispensée par leurs territoires respectifs. Cette monnaie est émise avec une date de péremption qui ne permet ni épargne financière ni propriété immobilière. Les habitants sont logés gratuitement dans des unités d'habitation appartenant à la gouvernance de chaque territoire. Il n'y a plus de fiscalité au sens monétaire et non plus de fonctionnaires. Pour s'acquitter de l'impôt, chaque habitant est redevable au territoire dans lequel il vit d'une contribution sous forme de tâches personnelles, intellectuelles et physiques à effectuer. Le gouvernorat de chaque territoire garantit en échange la sécurité, le logement, la prise en charge sanitaire et un revenu fixe et forfaitaire en monnaie numérique pour chaque habitant. La notion de travail n'a plus le sens entendu dans les temps qui ont précédé. Quant à l'upper class, elle a l'obligation de donner de son temps pour les multinationales et les banques qui leur appartiennent en commun. Elle est rémunérée via un système d'intéressement et loge dans les somptueuses villas de quartiers résidentiels très protégés qui lui sont uniquement réservées. Le crédit social régit la vie de tous les habitants. Chaque bonne action citoyenne est récompensée et chaque mauvaise action est sanctionnée. Un compteur personnel de points augmente ou diminue les droits des habitants dans le périmètre des mégalopoles ou du territoire. L'upper class n'est pas astreinte au crédit social, mais elle peut payer de fortes amendes en cas de non-respect des règles auxquelles elle est assujettie. Quelques personnalités fortunées, des savants, des idéalistes et des marginaux de tout poil se sont réfugiés dans les marges de ce monde que l'on nomme bizarrement No Man's Land. Il occupe l'espace entre les mégalopoles. Le No Man's Land abrite majoritairement des communautés sectaires de transhumanistes qui souhaitent dépasser l'Opus Dei. D'autres cercles sont en majorité des adeptes d'un totalitarisme écologique. D'aucuns sont des survivalistes qui vivent seuls, en famille ou en structure clanique. Le No Man's Land est aussi le refuge de parias et de rebelles de toutes acabits. Parmi eux, des individus extrêmement dangereux pratiquent le kidnapping contre rançon et se terrent le plus souvent dans des réseaux souterrains.